Voici les photos de ma maman. Elle avait été élue Miss Brulon. Et puis là, c'est quelques années après. Ça doit être en 1932, je pense. Là, une photo de mon grand-père avec mes frères. Ils étaient tout petits. Et là, donc, deuxième génération, puisque nous, on était deux enfants avant la guerre et deux après la guerre. C'est pour ça qu'il y a une différence entre mon grand frère et moi. Là, c'était avec ma grand-mère d'un paysage de neige. Là, mon frère qui était dans la marine. Et là, mon plus jeune frère sur une mobilette. Là, c'est des amis, des collègues de collège au Mans. Alors là, c'est mon amie Marie-Gabrielle qui est maintenant à Los Angeles. Voilà. Et là, c'était le dortoir où on était. Là, on fêtait Noël. Tu vois, il y avait la bûche et on avait des bougies. Et là, c'était en colonie de vacances. Oh, là, ça devait être au Gros du Roi. Oui, tu vois, il y a des sapins. Là, c'était quand j'étais à l'orphelinat, rue de Villars, avec les autres monitrices. On avait pris le Villager comme bateau. Parce que j'étais un mauvais élément, indiscipliné. Alors il y en a qui sont partis en avion, moi j'ai pris le bateau. Je suis arrivé 3 jours, 4 jours après les autres. Et je suis arrivé dans le camp de transit à Marcel-Kébir. Et là j'ai gardé un mouton pendant 3 jours. Et je l'ai perdu parce qu'il avait bouffé la corde. Alors, il y a le commandant qui m'a salué. Mauvais élément, vous allez rejoindre votre petit copain Heinlein, ça vous fera les pieds. Alors, après, là, j'ai pris, ça il est pas, là, j'ai pris la Rafale, un train qui fait 18 km/h. Quand tu as envie de faire pipi, tu montes dans le premier wagon, puis tu rattrapes le dernier. Et puis quand on est arrivé là-bas, et ben ma foi, c'était une grande base, comme une ville, au milieu du désert. Paris, 4700 km. Eh ben, j'ai dit, me voilà beau, mon petit gars. Voilà. Le camion, j'ai fait 120 000 km dans le désert, avec les chameaux. Ça n'a rien à voir. Et puis, on avait tous les mois, on avait la bombe atomique dans la montagne. Ça s'appelait la Sécrème. Une grande montagne à marbre qui faisait 1,2 km de haut. Et ils avaient creusé un tunnel au point milieu où c'est qu'ils empilaient la bombe atomique. 5 fois Hiroshima. Et tous les 15 jours, ils explosaient. Et nous, on était avec les camions pour voir ce qui se passait autour, avec les masques à gaz, les gants, les bottes, tout ça. Et puis quand on avait fait le tour, eh ben, on passait au compteur Gégère et on a été contaminé. C'est pour ça que tu vois dans l'état que je suis maintenant. Voilà. Alors il nous passe au compteur Gégère, ça fait... Alors une douche, 2 douches, 3 douches, jusqu'à temps que ça ne craque pas. Et puis après, ben, on rentrait à la base. Et puis 15 jours après, c'était un avion qui s'écrasait au sol avec la bombe atomique. Alors c'est pareil, il y avait des chameaux, des machins qui étaient dans des cages, ils étaient contaminés. Après, ils les prenaient pour disséquer à Paris, pour voir qu'est-ce que ça faisait et tout. Tu vois. On faisait une méchouille tous les 15 jours là-bas. On s'en allait en hélicoptère et puis on allait à la chasse. Alors on courait après les gazelles, puis comme elles étaient épuisées, ben, elles tombaient par terre. Alors le lieutenant, il leur faisait une piqûre au cœur pour les réveiller, et puis on les mettait dans un parc, puis on leur donnait à manger. Nous, on n'avait pas grand-chose, on avait des paquets de tabac. Alors on leur donnait notre tabac, parce que c'était pas fumable. Ça les excitait, puis donnait des coups de tête dans les cornières des grillages. Mais alors après, quand elles étaient grosses, eh ben on les mangeait. Alors ils nous faisaient des petits méchouis, tu vois. Il y avait le chameau aussi. Ah, un chameau qui venait nous rendre des visites. Alors j'avais un copain, il était mécanicien. Il a réparé le moteur du camion.
Et puis pendant qu'il était en train de manger, ben, il avait mis toutes ses soupapes sur un carton. Et le chameau, il a vu que ça brillait, il a mangé une soupape. Et le commandant, il a demandé pour remonter le camion, mais il n'a pas pu remonter le camion, ça manquait une soupape. Et ben alors ils l'ont mis au Newf, pas le chameau, hein, le mécano. Et puis alors le chameau, il n'a pas pu digérer la soupape. Ils l'ont retrouvé crevé derrière la cuisine. Ils y ont fait une autopsie, ils ont retrouvé la soupape, dis donc, ils ont remonté le camion avec. C'est vrai, hein? Voilà, les camions. 120 000 km dans le désert. Là, c'est crème. Bah oui, toute une vie encore. Et bien, on s'est rencontrés, j'étais chez rue de Villars, c'est une maison où il y avait des orphelins, et j'étais monitrice avec mon amie Marité. Et puis un jour, on est tombé en panne de chauffage, et alors, eh ben, la directrice a fait venir un plombier. Et le plombier, ben, ma foi, il nous a remis le chauffage. Alors on était contents parce que c'était au mois de février. Alors on lui a payé ben, un petit café, un petit thé. Hein, et puis on a causé et tout. Et puis, et ben, ma copine, non, elle l'aimait bien. Hein, comme elle était un peu attirée par lui. Roland, il lui dit, à quoi tu penses, Marité? Parce qu'on était deux Marités, donc la blonde et moi, qui était brune. Et moi, il était... Hein, il savait pas, il avait les deux. Hein. Ah, et puis en définitive, il préférait la brune que la blonde. Alors bon, ben ma foi, hein, on a discuté, et puis hein, elle a compris que c'était pas elle, tu vois, l'élu si tu veux. Hein. Et puis ma foi, après, ben, on est sortis ensemble, tu vois. Et puis voilà le résultat. Voilà, voilà tu vois, là c'est notre mariage, là, tu vois. On s'est mariés au bout de combien? 1 an et demi à peu près. Hein. T'as vu ton papa? Ah, il se promenait, il avait des belles bouclettes, c'était vers l'hôpital, ça. Oui. Ah ouais, m'attendait quand je travaillais à l'hôpital. Marité, elle m'attendait, puis toi, tu vois, les chemises de ton père sont. Il était en train de baigner, il a encore la cuvette, là. Ah. Toi, en caravane, on avait la caravane. Ah, en train de ramasser les œufs de Pâques. Avec le panier, hein. Ben ça, c'est une parenthèse, mais le reste, c'est un livre, plusieurs livres.